22e journée de Ligue 1, 9 matchs, 9 pronostics avec notamment Rennes-Paris Saint-Germain, Marseille-Strasbourg ou encore Paris FC contre le Racing Club de Lens. On voit ça tout de suite dans cette vidéo. Alors salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui dans cette vidéo, vous l'avez compris, je vais vous partager mes pronostics, mes prédictions pour cette prochaine journée de Ligue 1. Et comme d'habitude, avant de commencer, pour soutenir la chaîne, on met un petit like, un petit pouce, c'est gratuit, ça fait plaisir. On s'abonne si ce n'est pas fait. Mettez également dans les commentaires vos pronostics et votre score exact pour ce match. Avant de vous donner mes pronostics, je vous parle rapidement du sponsor de cette vidéo. Merci à Bybit de soutenir la chaîne. Alors Bybit, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme régulée en Europe pour acheter et vendre des crypto-monnaies. Si tu souhaites investir dans le Bitcoin ou dans d'autres cryptos, avec Bybit, tu peux le faire en quelques clics. Que tu sois un débutant ou déjà un investisseur expérimenté, l'application est simple et rapide pour gérer ton portefeuille en toute sécurité. En plus de ça, tu peux également placer et staker tes crypto-monnaies pour générer des intérêts. Et si tu souhaites dépenser directement tes crypto-monnaies, tu peux commander gratuitement la carte bancaire Bybit qui t'offre en plus un cashback de 10% sur tous tes achats du quotidien, vacances, loisirs, restaurants. Tu dépenses 100 €, tu récupères directement 10 € sur ton application. Tu l'as compris, avec Bybit, tu investis, tu dépenses, tu profites. Si tu es intéressé, tu as le lien pour t'inscrire dans la description. Allez, on commence par le Paris Saint-Germain qui se déplace à Rennes, au Roazhon Park. Des Rennais qui, malgré un mois de novembre qui avait été incroyable avec 8 victoires en 9 matchs, vont visiblement en 2026 beaucoup moins bien, à part le succès à Lille 2-0. Ensuite, c'est 5 matchs sans victoire avec notamment 4 défaites de suite. 2-0 contre Lorient, 4-0 contre Monaco, 3-0 en coupe contre Marseille et celle de trop contre Lens. 3-1. Alors pourquoi je dis celle de trop? Car ça y est, Habib Beye a été démis de ses fonctions d'entraîneur du Stade Rennais. En face, le PSG commence à très bien tourner. Comme je le dis souvent, l'an passé, les Parisiens, à partir de février et des barrages de Ligue des Champions où ils avaient explosé Brest, étaient vraiment devenus injouables avec un Dembélé en feu. Et bien actuellement, c'est exactement ce qu'il se passe à Paris. Vainqueur ce week-end avec la manière du Classico contre Marseille 5-0, les Parisiens restent en championnat sur 7 victoires de suite. Au match aller lors de la 15e journée, le PSG avait écrasé les Rennais 5-0 également. Et autre point côté confrontation, les hommes de Luis Enrique réussissent plutôt bien du côté de Rennes, victoire 4-1 l'an passé et 3-1 il y a 2 ans. Mon point de vue, je vois le PSG appliqué, sérieux et dominateur pour gagner ce match, je vais dire 2-0. On enchaîne avec deux équipes en grande difficulté, Stade Louis II, l'AS Monaco contre le FC Nantes. Des Monégasques qui pointent en 10e position, très loin de leur objectif de début de saison. Des Monégasques qui n'ont plus aligné 2 succès de suite depuis 4 mois. Des Monégasques qui sur leurs 7 derniers matchs n'ont signé qu'une seule victoire pour 3 défaites et 3 matchs nuls. Globalement, on ne va pas se mentir, saison catastrophique pour l'ASM. Mais en face, que dire des Canaries, 17e au général. 14 petits points en 21 matchs, seulement 19 buts inscrits pour 37 encaissés, des défaites dans tous les sens. 1-0 contre Lyon, 2-1 à Lorient, 4-1 contre Nice, 2-1 contre le PFC, 4-1 contre Angers, 2-1 contre Lens. Alors attention, on a cette victoire à Marseille 2-0, mais bon, plutôt un miracle. Je pense tout de même que Monaco a beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus d'options pour gagner ce match et je pense qu'ils le feront, je vais dire 2-1. On enchaîne avec les matchs du samedi, stade Vélodrome, l'Olympique de Marseille contre le Racing Club de Strasbourg. Des Marseillais qui, malgré cette 4e place actuellement, c'est pas terrible. On a forcément cette humiliation contre Paris 5-0 le week-end passé. On a ce nul au PFC de partout avec pourtant une avance de 2 buts. On a cette défaite également contre Liverpool 3-0, à Bruges 3-0. Et bien évidemment cette non-qualification en Ligue des Champions. Et on le sait tous, une équipe comme Marseille peut très vite tomber dans une crise où tout dégringole, où tout change très vite, changement d'entraîneur, on refait tout l'effectif. Bref, vous connaissez l'histoire. C'est très chaud actuellement pour Marseille. Et ici en face, on a Strasbourg, une équipe qui confirme l'an passé, une équipe qui désormais joue les places européennes, 7e actuellement au classement. On a cette belle victoire à Lille, 4-1. Bon, Lille, actuellement, ce n'est pas une référence, mais bon, tout de même. Bon, mon avis pour ce match, j'aurais plutôt tendance à donner les Olympiens favoris. Mais vu la situation actuelle, je pense que Strasbourg peut largement aller chercher un match nul au Vélodrome. Je m'attends à un match ouvert, un match avec des buts, je vais dire, de partout. 4e match, le LOSC, mon LOSC contre le Stade Brestois. On a ici une équipe totalement malade, rien ne va plus à Lille. À mon grand désespoir, vous le savez, je suis lillois.
Et en ce moment, ce que je vois, c'est catastrophique. Une équipe qui ne sait plus jouer, qui ne sait plus marquer, qui ne sait plus gagner tout simplement. Une équipe qui ne produit rien sur le terrain. Un secteur offensif inexistant. Giroud, c'est un fantôme. Fernandez Pardo, nul. Haraldsson, nul. Correa, nul. La recrue Edjouma, franchement, j'ai beaucoup de doutes. Ça me paraît assez léger. Des Lillois qui dégringolent au classement. En championnat, c'est 6 matchs sans victoire, 5 défaites et un nul très décevant la semaine passée à Metz. Lanterne rouge, 0-0. Alors en face, Brest, c'est pas dingue. L'équipe sûrement la plus irrégulière du championnat. Ça gagne, ça perd, ça fait match nul, ça peut marquer beaucoup de buts, ça peut encaisser également beaucoup de buts. Ils sont capables du meilleur comme du pire. Pour Lille, c'est clairement ici l'occasion de se relancer, surtout à domicile. On le sait, c'est très performant en général. Je vais partir sur un succès des Dogs, 2-1. On poursuit le Paris FC contre le Racing Club de Lens, des Lensois qui poursuivent leur superbe saison. C'est solide en défense, c'est très bon en attaque. Udol sur le côté gauche, c'est très bon. Devant Thauvin, Hodgson Edouard, ça fait le taf. La recrue Saint-Maximin a également déjà marqué un très beau but contre Rennes. Les Lensois sont deuxième à 2 points de Paris, mais surtout à 16 points de Lille qui est 5e. La Ligue des Champions sent très bon pour Lens qui, je pense, devrait en toute logique finir dans le top 3 cette saison. En face, le Paris FC, c'est très limite, bien trop peu de victoires, beaucoup trop de matchs nuls et de défaites. Sur le secteur offensif également, ça devient très compliqué. Aucun but marqué contre Auxerre, aucun but contre Lorient, aucun but contre Angers, qui sont des équipes sur le papier largement abordables. Le Paris FC, malgré beaucoup d'ambition, est tout de même plutôt décevant, 15e, premier non relégable. Alors même s'il possède 8 points d'avance sur Auxerre, attention tout de même. Ce match ne sera pas facile. Lens, c'est solide. En déplacement, c'est la seconde meilleure équipe du championnat. Je vois tout de même les Lensois calés sur ce match. Je pense que les Parisiens peuvent accrocher le match nul. Je vais dire un partout. On continue, match du dimanche. Le Havre 13e contre Toulouse 8e. 7 points séparent ces deux équipes. Des Havrais qui sont plutôt bons, qui viennent de battre Strasbourg 2-1. On a aussi un bon nul contre Monaco 0-0, contre Rennes 1 partout. Victoire contre Angers 2-1, mais attention car cette saison, je suis le premier surpris au vu de la préparation qu'avait fait Toulouse, catastrophique. Et bien c'est plutôt bon pour l'instant, ça se déplace bien. Victoire à Brest 2-0, victoire au PFC 3-0, match nul à Marseille 2-2, victoire également à Lyon 2-1. Franchement, je pense que Toulouse peut aller chercher quelque chose au Havre, mais je vois les Havrais bétonnés en défense et selon moi, match nul et vierge, je vais dire 0-0. Stade du Moustoir, Lorient contre Angers. Si on retire cette défaite à Brest 2-0, on a clairement ici l'une des équipes en forme actuellement du championnat. Les Merlus restaient toutes compétitions confondues sur 12 matchs sans défaite, 4 nuls et 8 victoires. Et quand on voit comment le SCO a du mal à marquer à l'extérieur, 6 buts en 10 matchs, je ne vois pas comment il pourrait embêter ces Lorientais qui sont en pleine confiance. Je vois un succès de Lorient, je vais dire 3-1. 8e match, Metz contre Auxerre, duel de bas de tableau, duel de la peur. Deux équipes relégables, c'est tout simplement les deux plus mauvaises équipes actuellement de ce championnat. Les Messins 18e, 13 points. Les Auxerrois 16e, 14 points. Un point sépare ces deux équipes. Match très important de chaque côté pour espérer peut-être se maintenir. Le vainqueur prendrait donc un énorme avantage. Je vois de mon point de vue un succès de la GIA sur ce match, 1-0. On conclut cette journée du côté de Lyon, l'OL qui accueille les Aiglons de Nice. Franchement, cette équipe de Lyon commence à vraiment m'impressionner. Une équipe qui monte en puissance, 12 victoires de suite, un début de saison qui avait été poussif avec une très bonne défense, mais une attaque très légère, très moyenne. Satriano ne faisait clairement pas l'affaire. Visiblement, Hendrix est beaucoup mieux. On fera l'impasse sur son carte rouge à Nantes. On a également au milieu de terrain Morton très bon, Tolisso, Karabec, Schultz qui est également très bon. Franchement, je vois cette équipe capable déjà de remporter la Ligue Europa, mais également en Ligue 1 de jouer potentiellement la seconde place. Et en face, Nice, équipe malade qui va tout de même un peu mieux. Ça reste assez fragile quand même. Je vois les Lyonnais largement supérieurs et je les vois s'imposer 2-0. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et tenter d'être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers. Cela vous permettra d'avoir des cotes plus intéressantes et donc d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker PS3838 via le broker Asian Connect. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur ce bookmaker. Comme d'habitude, vous avez le lien en description. Sur ce, merci d'avoir regardé. C'était Thomas, je vous dis à la prochaine. Bon pronostic. Ciao, ciao.